Mes chers amis, bonne fête, tout d'abord. J'espère que ça va bien. Félicitations pour vos 4 ans. J'espère que le mouvement ne durera pas trop longtemps. Les indépendantistes comprennent ce souhait-là. Je dois vous dire que je suis assez content d'être ici ce soir pour une raison très simple. J'ai vu naître cette organisation il y a maintenant 4 ans. Je l'ai vue progresser pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Un mouvement de combat formé de jeunes femmes, de jeunes hommes pour qui la révolte est plus qu'une idée, pour qui la révolte est une ascèse, pour qui elle est un art d'exister, et comme l'écrivait Camus, le mouvement même de la vie. Cette soirée, c'est donc une occasion de souligner votre exemplarité à cet égard, et je suis vraiment honoré que vous m'ayez invité pour vous livrer quelques mots. J'ai vraiment le plus profond respect pour vous tous qui avez construit le MPIQ et réussi, ce faisant, selon moi, à influencer tout le mouvement militant par votre sens de la liberté et de l'intégrité. J'ai beau être occupé ailleurs la plupart du temps, il reste que j'admire cette grande famille, comme on disait précédemment, qui est la vôtre, et à laquelle je me sens appartenir, puisque toujours j'ai l'impression qu'on se comprend, vous et moi, qu'on sait s'écouter, et qu'on partage bien sûr les mêmes rêves, comme de véritables frères et sœurs d'armes. Des êtres humains comme vous, il en faudrait plus sur cette terre, à mon avis, sans vouloir devenir mielleux. Des militants et des militantes comme vous, la patrie et la matrie, en auraient sérieusement besoin d'un peu plus également. Mais vous êtes là, heureusement, et vous vous battez. Et vous vous battez, et vous vous battez, et grâce à votre combat, les choses vont changer comme elles ont déjà commencé à changer. C'est grâce à des gens comme vous que les oppresseurs seront renversés, que les usurpateurs rendront compte au peuple, que les obscurantistes seront défaits, que les oligarques seront terrassés, que le 1% sera ramené à sa place, que les régnants seront détrônés, et que l'hostie de régime canadien de marde sera bouté hors de notre pays. Non, vraiment, vous et votre combat, vous êtes extraordinaires, vous êtes magnifiques, vous êtes beaux, vous êtes bons. Ça donne quasiment le goût d'embrasser Thomas Deshaye. Mais je vais le laisser s'organiser tout seul. Bon, la partie tétage de mon discours est terminée. Pour que ma présence ici vous soit utile un peu, puis c'est ce qu'on m'a demandé, et pour qu'elle ne verse pas trop dans l'insignifiance, je voulais vous parler ce soir de 2 choses. Je vais d'abord critiquer la tangente prise par le mouvement indépendantiste depuis un certain temps, en me critiquant moi-même. Je vais ensuite vous dire que nous sommes dans un moment républicain. Tu sais, c'est important d'être là, c'est important d'être présent, c'est important d'entretenir la flamme, de se rassembler, de se parler, de créer des mouvements, d'essayer de les maintenir en vie, en tenant des réunions, en s'instituant. Bien sûr, il faut organiser des activités, des événements, des soirées politiques. Il faut dire et redire l'urgence de faire l'indépendance, faire de la pédagogie, des démonstrations sur la pertinence de ce projet, en tentant de sortir dans les médias et ainsi d'obtenir une certaine visibilité. Bien sûr, c'est approprié de déployer des efforts pour dédisperser les forces indépendantistes et allier les différentes factions du mouvement. Et tout cela, j'appelle ça faire de l'animation politique ou s'animer politiquement. C'est surtout ça qu'on a fait dans le mouvement indépendantiste depuis plusieurs années. Et bien sûr, il est nécessaire d'ainsi faire de l'animation politique et d'ainsi s'animer politiquement. Mais avant d'en venir au mais, en fait, je redis qu'il est nécessaire d'ainsi faire de l'animation politique. Pourquoi? Fondamentalement, parce que ce faisant, on jette les bases de notre organisation, de notre structure de combat. On réseaute, on apprend à se connaître, on organise la résistance, de sorte que nous serions prêts, advenant une crise politique majeure de la nature du conflit étudiant de 2012, nous serions prêts pour la guerre. Comme les étudiants, justement, l'étaient en 2012, après des années de préparation. Il est donc nécessaire de faire quelque chose. Comme disait Falardeau, l'important, c'est de faire de quoi. Peu importe ce que c'est. Et depuis qu'on a commencé à militer, s'il y a une chose qu'on a su faire, c'est de quoi.
Mais je ne suis pas sûr que la crise politique va advenir par elle-même, ni que la prophétie, s'il en est, s'accomplira toute seule. Et à force qu'elle n'advienne pas, nous finirons peut-être par nous essouffler. Multiplions-nous nos activités et le nombre de groupes au sein du mouvement. C'est que depuis le référendum de 1995, le statu quo pèse si lourdement sur la société québécoise que le système qui nous opprime restera, à mon avis, inébranlable tant que nous ne l'ébranlerons pas, justement. Et pour l'ébranler, il faut lui opposer une force au moins aussi puissante que la force d'inertie qu'il maintient en place. Là où je veux en venir, c'est qu'il est temps de miser davantage sur l'action, c'est-à-dire l'action oppositionnelle. Il faut miser davantage sur ça. Davantage sur ça, en tout cas, que sur l'animation politique, qui n'est pas mauvaise, comme j'ai dit. Il faut s'attaquer au régime d'Ottawa directement. Il faut lui mettre des bâtons dans les roues. Et attention, là. Donc, pour ce qui est de la question des alliances, je crois que nous nous sommes quelque peu égarés, finalement. L'existence d'une pluralité de factions au sein d'un mouvement de libération nationale est une chose qui est phénoménologiquement habituelle et saine, tant que ça ne vire pas en guerre civile. Vouloir faire des alliances pour faire des alliances, en fait, ça n'avance à rien. En fait, la seule manière efficace de créer des alliances, c'est d'agir. Les alliances se créent naturellement dans l'action, et encore plus naturellement en temps de crise. L'inaction n'est pas génératrice d'alliances. Ou alors, ces alliances créées dans l'inaction, lorsqu'elles se créent, elles sont factices. Je pense qu'on a inversé un peu le processus ces derniers temps. L'alliance ne vient pas avant l'action, c'est le contraire. L'action vient avant l'alliance. Et tout comme l'écrit Miguel Abinsour, qui est un philosophe politique français qui se situe dans la lignée de la théorie critique de l'école de Francfort, et là, ça prend une petite tangente marxiste, mon affaire, mais bon. C'est dans la lutte, c'est la lutte qui fait la classe, et pas la classe qui fait la lutte. C'est dans la lutte qu'on reconnaît nos alliés. C'est dans la lutte que se produit la subjectivation, la création d'un nous. Parce que la politique est avant tout une dynamique. Il faut donc sortir de l'animation politique et des meetings et ne pas trop se laisser affaiblir en même temps par l'institutionnalisation de notre lutte, qui, cela dit, est difficilement contournable parce qu'il nous faut des moyens, des ressources, etc. Il faut agir, tout simplement. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Tout simplement, mais c'est ça. C'est pas si simple. Il faut réfléchir d'abord à quelles actions, quels gestes on va poser pour faire avancer notre cause dès maintenant. Et cette critique que je formule à l'égard du mouvement indépendantiste, je me l'adresse à moi-même, d'abord et avant tout, parce que j'ai moi-même déjà trop organisé par le passé d'activités par trop inoffensives, quoique utiles à bien des égards. Mais à présent, il me semble nécessaire de faire converger nos forces contre Ottawa. Et c'est ce que je veux, c'est précisément ce que je veux pour le réseau Caption Indépendance. Les gens ils se demandent c'est quoi la différence entre Convergence nationale, Caption Indépendance, etc., etc. Mais Caption Indépendance va bientôt rallier presque 30 groupes citoyens militants. En fait, la convergence dans Caption Indépendance est supposée être une convergence militante, une convergence dans la lutte. Alors c'est ça, elle est là la différence. Donc ça doit être un réseau de militance, réunis par et dans l'action. Et le projet de WebTélé sur lequel nous travaillons présentement va constituer un axe important de cette militance. Et j'encourage d'ailleurs ceux qui sont intéressés à participer au projet. Donc, c'est un projet effectivement de web diffusion. On va diffuser en direct des événements du mouvement indépendantiste, des conférences, puis, etc. Il va y avoir également un contenu en continu et des émissions préenregistrées, et etc. Et je pense que ça va être un moyen, un médium extrêmement important là, pour la suite des choses. Donc, je reviens à mon propos. Il faut mener des actions le plus possible directes, des actions stratégiques, efficaces, inventives, contre notre adversaire, contre le système. Toujours, bien sûr, selon les principes de la non-violence. Des blocus, des sit-ins, des actions de perturbation sur Internet. Ça va devenir très important dans les prochaines années. Des manifestations ciblées, de l'affichage urbain. Et j'en passe, bien sûr. Il faut répondre systématiquement aux politiques oppressives du Canada. Il faut s'attaquer à ces symboles. Par exemple, on a beaucoup chialé contre le maintien du drapeau canadien à l'Assemblée nationale.
Certains ont pondu des articles pour démontrer à quel point c'était là une aberration, à quel point il faudrait l'enlever. Seul le MPQ a vraiment fait une action, une manifestation. Mais plus encore, puis là, l'exemple va peut-être un peu trop loin, on a parlé beaucoup qu'il fallait l'enlever, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas simplement allé l'enlever nous-mêmes? Là, je vous avais dit que ce serait un peu exagéré comme exemple. Non, pas du tout. Parce que, bon, je ne sais pas si c'est exactement un exemple d'action stratégique, mais c'est pour illustrer mon propos, tu sais. Il faut revenir dans le réel. En tout cas, moi, c'est ma résolution pour 2013. Inspirons-nous de nos frères et sœurs des Premières Nations. Soyons aussi créatifs que nos alliés étudiants. Utilisons tous les outils à notre disposition. Et de grâce, attaquons-nous vraiment à notre adversaire. Cessons de rêver, de rêvasser, hein, puis d'essayer de s'allier pour rêver ensemble à l'indépendance. Exerçons la liberté. Vivons-la. Bon, il faut avoir les deux pieds sur terre. Il faut songer à ce qui pourrait engendrer du mouvement. Là, j'ai presque fini. Puis en passant, je me sens au bon endroit pour tenir un bon discours parce que vous, du MPQ, non seulement vous avez réellement agi depuis vos débuts, mais aussi vous connaissez la notion de combat politique réel. Et je terminerai en vous disant, tel que promis, que nous vivons véritablement un moment républicain. Comme partout en Occident, un esprit de résistance citoyenne traverse le Québec. Le contexte est propice. La grève étudiante de 2012 n'est, selon moi, qu'un des premiers soubresauts de la révolution qui s'annonce. Une brèche a été ouverte dans le système, ce système injuste qui nous régit. Moi, je dis qu'il faut en profiter pour l'affaiblir encore plus et bâtir un monde meilleur. Et ça commence ici, au Québec, par le combat sacré, votre combat, pour une république libre et française. Vive la liberté, vive l'indépendance!